La qualité, c'est faire ce qu'il faut quand personne ne regarde. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette première édition du mois de novembre. Mais d'abord, le sommaire. Présenté et défendu par Madame Judith Suminwa, Première ministre de la République démocratique du Congo, le projet de loi budgétaire 2025 a été déclaré recevable à l'Assemblée nationale ce jeudi 31 octobre 2024. Dans le but de rendre sa commune propre et permettre à sa population de vivre dans la quiétude la plus totale, Madame Sylvie Moukoua poursuit avec FAST les travaux d'assainissement et de lutte anti-érosive avec FAST dans sa commune. Les informations phares de l'Afrique Monde, le fruit et œuvre de nos confrères de VOA Afrique. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs, à présent les détails. Bonjour, estimé à 18 milliards de dollars américains avec une augmentation du budget dans les secteurs de la sécurité, de l'agriculture, de la pêche et élevage, mais aussi du développement rural. Le projet de loi des finances exercice 2025 a été déclaré recevable par l'Assemblée nationale au cours de la séance plénière de ce jeudi 31 octobre 2024. On fait les points dans ces reportages de la presse de l'Assemblée nationale. La plénière de la Chambre basse du Parlement a examiné le jeudi 31 octobre 2024 le projet de loi de finances exercice 2025 porté par la chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka. Dans sa communication, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a invité l'exécutif national à la redéfinition de la place de ressources naturelles dans l'économie nationale sans sous-estimer le secteur extractif, car, a-t-il rappelé, la dépendance excessive de ces ressources expose la nation aux nombreux risques. N'est-il pas opportun de commencer à envisager ces ressources non comme le socle principal de notre économie, mais plutôt comme une prime de la nature, un bonus de cette dernière? Cela ne signifie pas que nous allons sous-estimer l'importance du secteur extractif dans la définition de l'espace budgétaire national. Au contraire, il s'agit de rationaliser et d'optimiser l'exploitation de nos ressources en garantissant une gestion transparente et efficace, tout en maximisant les retombées économiques et sociales pour la population en général. Je m'inscris dans la ligne qui consiste à focaliser nos efforts sur la relance de l'appareil productif national pour assurer une croissance durable et résiliente. La dépendance excessive aux ressources naturelles nous expose à de nombreux risques. Il a par la suite exhorté les députés nationaux à un examen sérieux du projet de loi finances exercice 2025 avant d'inviter la chef du gouvernement à faire son exposé. Pendant plus de 50 minutes, Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka a présenté aux élus du peuple le projet de budget pour l'exercice 2025 qui s'élève à 49 846,8 milliards de francs congolais, soit environ 18 milliards de dollars américains, un accroissement de 21,6% par rapport au budget de l'exercice 2024. Ce projet de loi de finances pour l'exercice 2025, soumis à l'examen et au vote de la représentation nationale, contient un budget présenté en équilibre, en recettes et en dépenses, à hauteur de 49 846,8 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 21,6% par rapport au budget de l'exercice 2024, chiffré à 40 986 milliards de francs congolais. J'ai l'honneur de faire appel à votre sens de la responsabilité patriotique afin que vous déclariez recevable notre projet de loi de finances pour l'année 2025. Parmi les priorités de ce projet de loi de finances figurent notamment l'accroissement de crédits d'investissement, le renforcement du secteur de la sécurité avec une augmentation de 25,2%, la poursuite de grands projets tels que le PDL 145 territoires et la construction du pont en eau profonde de Banana, l'investissement dans les infrastructures avec la construction de la route nationale numéro 2 Mbujimai-Bukavu et la modernisation de certains aéroports, ainsi que la gratuité de l'enseignement et la couverture santé universelle.
À suivre le chapelet d'interventions des élus nationaux aussi brillantes que pertinentes. Les recommandations les plus récurrentes ont été l'amélioration de conditions de vie de la population, la poursuite de la lutte contre la corruption, l'augmentation du budget de la défense dans l'optique de la préservation de l'intégrité territoriale, l'augmentation du budget alloué à l'amélioration des infrastructures, pour ne citer que cela. Quand vous entrez en profondeur dans l'enveloppe de rémunération, il y a un souci. Je vous donne un exemple. Le salaire moyen d'un agent qui travaille au ministère du Budget est de $1000. À contre, moins de $100 pour les agents qui sont au ministère de l'Intérieur, ministère de la Défense et ministère de l'EPST. Qu'est-ce qui crée cette distorsion? Je me réfère à l'expérience des 5 dernières années. Aucun taux d'inflation n'a été réalisé. Cette année, au mois d'octobre, on est déjà à 14% de taux d'inflation, Madame la Première ministre. Comment va-t-on réaliser un taux d'inflation de près de 9,2% en 2025? Je voudrais quand même que le gouvernement se pose cette question. Où se passe tout cet investissement quand nous passons de 5 milliards jusqu'à 17 milliards aujourd'hui? Est-ce que ces investissements sont allés droit dans le panier de la ménagère? Je ne pense pas. Moi, ça me gêne un peu de voir qu'un programme de relance agricole se fasse ici à l'échangeur de Kinshasa. Au terme de 10 heures de débats houleux menés dans la logique de la défense des intérêts du peuple congolais, la première ministre Judith Suminwa a rencontré les préoccupations des élus nationaux qui par la suite se sont prononcés à l'unanimité pour l'adoption de ce projet de loi de finances exercice 2025 qui a été envoyé à la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale pour son examen approfondi. Bien avant cet exercice, et c'est là, conformément à l'ordre du jour de la séance, la liste des élus nationaux ayant opté pour des fonctions incompatibles au mandat du député national a été lue à la représentation nationale, puis envoyée à la commission PAG en vue de la vérification de dossiers de suppléants pour validation de leur pouvoir en 5 jours. Je le disais à l'entrée de cette édition du journal, Madame Sylvie Moukoua, bourgmestre de la commune de Kazamba, ville de Kikwit, reste déterminée à rendre son entité propre et à lutter contre les érosions qui dérangent la quiétude de sa population. Ce vendredi 1er novembre 2024, elle a dirigé une séance très importante de travail sur le terrain avec le jeune volontaire de sa commune. Détail avec Christiana Katala et Félix Mangunji. Dans le but de diminuer la quantité d'eau de pluie que doit recevoir les ravins communément appelés Moumeneda, la commune de Kazamba, Madame la bourgmestre de cette entité municipale, ensemble avec les jeunes volontaires de ce coin, ont réalisé ce vendredi 1er novembre 2024 les travaux de curage des bassins de rétention des eaux de pluie. Sur place, Sylvie Moukoua, appelée actrice de terrain, lance un appel à tous les jeunes volontaires de les rejoindre et mener ensemble cette lutte. C'est le puits de rétention. Nous sommes venus pour réouvrir le puits de rétention. J'ai bien dit que notre souci est de diminuer la quantité d'eau que pouvait accueillir notre ravin. Pour diminuer cette quantité d'eau, il faut créer des puits de rétention. Ici, c'est un grand bassin de puits de rétention. C'est comme cela que nous sommes venus tirer ces puits pour qu'au moment venu, nous sommes déjà le 1er novembre. Tous nous savons que le mois de novembre est un mois réservé pour des grandes pluies. C'est comme ça que nous nous disons, avant qu'il ne fasse tard, que ces bassins soient tirés pour récupérer la grande quantité d'eau. C'est comme cela que nous nous trouvons ici. Je suis l'entête de Kazamba, mais seul je ne pouvais rien faire. Ce travail, c'est pour tout le monde. Tous ces jeunes qui se traînent encore dans leur maison sont priés de venir nous rejoindre et faire ce travail. Kazamba n'est pas seulement pour une seule personne. Le problème de Kazamba concerne toute personne qui habitait la commune de Kazamba. C'est comme cela, ma demande est la suivante, que tous ceux qui nous suivent présentement viennent nous rejoindre pour trouver la solution à nos problèmes de Kazamba.
Pour ces volontaires, les autorités tant urbaines que provinciales, y compris les élites de Kikwit, ont intérêt de soutenir Madame la bourgmestre Sylvie Mokoa dans cette démarche. Alors beta lomba na bamfumu nyonso ya bwala na betu ya Kikwit plus ba député ya betu votaka bo sala effort na kupesa kikesa ya nyonso betre sala yoke bénévolat sambuke njila ya intete ya betu na sala ya betre idika bubu ya yoke njila mosike kwenda banda katoka vila Kikwit ti bakayemba bashamukwale et plus na Lunda Nord et puis kanange kwena lweka ya ngeta kwena ba mission kingandu ba pai ba bwala ya mingi cimetière Ebola yoke sosa kukuma na kati ya Dibengi mbashi population ya maladi na kufanana na 95 na 1995 kana bubu ya yome vutuka bwala ya Kikwit tavanda diafe puisque betre na kulomba na boke bo wila betu mawa kisalu betre na kusala yoke le mbongo ve betre na kusala yoke papa gouverneur mpe yalenda kusunga betu na bisalo et puis ben instrument betre na kusalila yoke complet mama bourgmestre mesumba yone fort na yandi mosi mbongo na yandi personnel yo na betre na kusalila bisalo ya betu me kondana na bansengo sam ntoto mpike yangol. Et dans le même chapitre, le ravin communément appelé Moumene dans la commune des Kazamba présente un danger pour les habitants de la dite commune. Approché ce vendredi 1er novembre 2024 par votre rédaction, Madame Lina Ngulungu Léton, dans ces images et commentaires de Christiana Katala et Félix Mangunji. La commune des Kazamba est l'une des 4 entités municipales qui compte la ville de Kikwit. Avec ses différents quartiers, cette composante de Kikwit est menacée de plusieurs têtes d'érosion. Depuis des années, le ravin communément appelé Moumene a emporté plusieurs maisons de son parage et quelques familles se sont déménagées et abandonné leurs maisons d'habitation à cause de ces grands et dangereux ravins. Face à cette situation, le peuple circoncis voisin de ces ravins lance un appel patriotique aux autorités compétentes afin de trouver une solution face à ces dangers qui leur guettent. Bege vanda na nganda na utalangi model masaki kitangi mchindo bete jinga bete kwenjila mpina wapi vraiment banzoge kota betu na mabengi bete na usufrir wana bete na mfuno bete na uloma na bamfumu na betu akena kacha bwala na kacha ikucha wa bolungu jijila bamfumu na betu mpia ngolo akena ntwala boko wa uyibo betu sana di bengi boki pefe mabengi na bantanka kuna ndi bantanka ke luta na barajo boke tuba boya betu boke kipefe ya betu na Kazamba na kota Moumene vraiment kabe wande di bengi ya Moumene bofe kuisa boyibo betu kabakata di bengi me katoa banana masa njinda chiyo yage mata yoke na kukwena mukidi ai yoke mukidi ya leta yoke vende mukidi yo njila lweka me yoke mukidi tout droit yoke katoa banana Kazamba yome kwenda tina na kaemba tia Angola ka mukidi yango ya vraiment yoke mukidi moshi yoke na ligne principale bofe yibo betu sana mukidi ai vraiment betu banzo yo kwenda betu ve kiteso no me kwenda ome kuka vraiment bamfumu na betu boko wa kutala sana di bengi vraiment bo vanda pina sosi na betu na bana future boma na bege vanda ki boma na betu e vanda na modèle bana ke vanda bo bashi ta bonso agena mwana moshi bwana na dibulu ya fana mas bete vanda boma na bana future na modèle be bo vanda kambala nka para keve mwana ubikala mvula ke noka nge mona na kidiba lungu bashira na modèle bana na betu e vanda mpila bete teka babima na zandu boke bashira na kwena na roba bima na zandu ngelungu mona mbalanka ke bashia na nshamfula ke kwenda na position masa ye kushilaina mwana ulungu kitampi na masa ya mushindala kwenda yani mpe bege zave. Autre chose dans cette édition du journal, le chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part ce jeudi 31 octobre 2024 au Burundi aux travaux d'ouverture du 23e sommet des chefs d'État et des gouvernements du marché commun de l'Afrique orientale et australe. Cette édition a
comme thème principal, accélérons l'intégrité régionale par le développement des chaînes des valeurs régionales dans le domaine de l'agriculture résiliente au climat, de l'exploitation minière et du tourisme. Dans son allocution, le chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est dit déterminé de voir l'Afrique aller de l'avant. 23e sommet des chefs d'État et des gouvernements du marché en commun de l'Afrique orientale et australe tenu à Bujumbura coïncide avec la célébration des 30 ans de cette organisation régionale. Prenant la balle au bon, le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi, a présenté sa vision pour l'émergence et la prospérité du continent africain par l'entremise du COMESA. Distingués collègues, la paix et la sécurité sont les fondations de toute intégration régionale réussie. Sans paix, il ne peut y avoir de prospérité durable. Aujourd'hui encore, plusieurs pays de notre région, en ce compris la République démocratique du Congo, sont confrontés à des défis sécuritaires majeurs causés par des forces négatives qui continuent de semer la désolation et freinent le développement de nos peuples. La République démocratique du Congo est toutefois résolument engagée dans un processus de pacification de ces provinces de l'Est, touchées par la guerre d'agression qui nous est injustement imposée par le Rwanda. Nous aspirons à une collaboration régionale renforcée pour éradiquer les sources d'instabilité et promouvoir un climat favorable aux affaires et au développement dans toute la région. En outre, le président Félix Antoine Tshisekedi a affirmé que la République démocratique du Congo se tient prête à jouer un rôle de premier plan dans la dynamique d'atteinte des objectifs du COMESA. Par ailleurs, le chef de l'État a réalisé un préalable détail pour un développement digne de son nom. Pour lui, sans la paix, il ne peut y avoir la prospérité durable. Ces assises étaient aussi marquées par la passation de pouvoir entre le président zambien et le président sortant du COMESA et Evariste Ndayishimiye, président burundais, qui assurera désormais la présidence tournante de cette organisation. Du retour en République démocratique du Congo, où les femmes des différentes forces vives de la province du Congo central ont exprimé leur indignation face aux déclarations sexistes et méprisantes du journaliste Israël Mutombo à l'égard de Madame la Première ministre Judith Suminwa. C'était au cours d'une matinée organisée ce vendredi 1er novembre 2024 dans la ville de Matadi, la capitale de la province du Congo central. Images et commentaires pour le détail. Il s'agit de femmes membres de différentes structures et forces vives de la province du Congo central qui viennent de lancer une déclaration commune pour exiger deux esquisses immédiates au journaliste Israël Mutombo. Nous, femmes congolaises en général et celles du Congo central en particulier, mettons sérieusement en garde M. Israël Mutombo qui se fait passer pour un donneur de leçons non seulement de la République, mais aussi donneur de leçons au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive, qui, dans son pouvoir discrétionnaire, a porté son choix sous son Excellence Judith Suminwa Tuluka, en la nommant au poste de Premier ministre afin de conduire le gouvernement. Nous constatons avec regret que M. Israël Mutombo, intellectuel de surcroît, lance un débat de bas niveau sur la place publique en se servant de son micro pour cracher sur la femme en général, déviant ainsi sa mission principale d'informer. Sur ce, nous n'accepterons pas une fois de plus des propos sexistes, machistes et dégradants à l'endroit de notre Première ministre sous prétexte qu'elle est femme. Car le bilan d'un travail ne se calcule pas sur le genre,
mais plutôt sur la réalisation. Elles s'en vont à guerre contre lui pour avoir osé, disent-elles, insulter non seulement la première ministre Judith Suminwa, mais également toutes les femmes de la République démocratique du Congo. C'était au cours d'une matinée organisée ce vendredi 1er novembre au bassin d'Amar, à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. À travers cette activité, les femmes de la province du Congo central ont exprimé leur indignation face aux déclarations sexistes et méprisantes à l'égard de la première ministre Judith Suminwa. Ces propos attaquent non seulement sa personne et son mandat, mais aussi toutes les femmes du pays qui se battent pour leurs droits et leur reconnaissance, soulignent les femmes leaders de partis politiques. Soutenir Mama Yambo parce que Zalim Bala liboso na mboka na biso oyo mwana mwasi azo occupé poste ya première ministre et depuis avènement ya maman Judith Suminwa tozo mona makambo zo tambola na lolenge moko ya malamu biso ba mama totelema kipona koloba non na ba oyo bazolinga kotia mama na se parce que combat oyo ya mwasi to uti na ngoma osika et puis nanu esilite. Nous Kafko, c'est un motif de satisfaction de voir comment les mamans ont répondu avec une grande spontanéité pour cette action destinée à soutenir Madame la Première ministre. L'engagement des femmes ne doit pas être foulé aux pieds dans le sens où nous avons décidé quiconque s'en prend à Madame la Première ministre, il s'en prend à toutes les femmes qui représentent 52% de la population de la RDC. Il s'est de noter que ces femmes de la province du Congo central défendent la nomination de Madame Judith Suminwa par le président Félix Tshisekedi, qui prône la masculinité positive et valorise le leadership féminin. Et dans le reste de l'actualité à travers le monde, qui fait quoi, où, quand, comment, mais pourquoi? Détails dans ces reportages, les fruits de nos confrères de VOA Afrique. Au Botswana, le principal parti d'opposition a remporté la majorité absolue aux élections législatives, marquant une déroute historique du parti au pouvoir après 58 ans de règne. L'UDC va élire à la présidence son candidat Douma Boko. Le président sortant, Mogwetsi Masisi, a reconnu sa défaite. Au Kenya, le nouveau vice-président Abraham Kithure Kindiki, qui était ministre de l'Intérieur depuis 2 ans, a prêté serment ce vendredi. Le précédent vice-président, Rigathi Gachagua, a été destitué. À Maurice, le gouvernement a ordonné de suspendre l'accès aux réseaux sociaux jusqu'à la fin des élections législatives le 11 novembre, sur fond de fuite d'écoute téléphonique. Au Mali, le responsable d'un syndicat des surveillants de prison a été inculpé mercredi pour atteinte au crédit et à la sûreté de l'État et incarcéré. Le commandant Daouda Konaté était porté disparu depuis 1 semaine. C'est par là que nous rentrons du côté de la régie finale afin de prendre le rappel de principaux titres. Présenté et défendu par Madame Judith Suminwa, première ministre de la République démocratique du Congo, le projet de loi budgétaire 2025 a été déclaré recevable à l'Assemblée nationale ce jeudi 31 octobre 2024. Dans le but de rendre sa commune propre et permettre à sa population de vivre dans la quiétude la plus totale, Madame Sylvie Moukoua poursuit avec FAST les travaux d'assainissement et de lutte anti-érosive avec FAST dans sa commune. Les informations phares de l'Afrique Monde, le fruit et œuvre de nos confrères de VOA Afrique. Ainsi s'achève complètement cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bon début du mois de novembre chez vous.